Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Mira Station pour commencer cette matinée. Oui, mercredi matin, 10h, et bien nous sommes avec les Oranges Mécaniques et en particulier Lucas. Bonjour Lucas, comment vas-tu ? Salut, ça va super bien. On est avec des petits potes là qui sont pointés en force. Ils sont 7 dans le studio. On est avec le CMJ, c'est ça, le Conseil Municipal des Jeunes. Salut. Salut. Enchanté. Vous vous sentez comment ? Bien. On dirait Après, Pas trop angoissé ? non, ça va. Ça, Là, je sens en vous le stress qui monte. Le stress est monté d'un cran, tu vois, déjà, bizarrement. Ils étaient tous en train de rigoler, de s'amuser dans leur coin, et puis dès que j'ai dit qu'on démarrait, boum, ça y est, ils ont c'est commencé. les aléas du direct. C'est ça. Enfin, le pipi culotte, ça compte ou pas ? Parce que... On va dire que oui pour une fois. Vous êtes prêts ? Oui. Dire oui, ça serait un peu mytho, mais bon. on va dire oui, Alors, on va c'est à dire ce oui. moment-là qu'on doit dire oui, ça fait partie de la répète, tu te souviens ? oui. On disait ça. Voilà. Voilà. Alors c'est parti. La première question est toute simple. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le Conseil communal des jeunes ? Ça fait un an, un mois et quelques jours, je crois. En fait, on a été élus en février 2017 et notre mandat, il est jusqu'en février 2019. Ok, vous êtes donc élu pour 2 ans. C'est Ouais, des c'est ça. mandats de Oui. 2 ans. Exactement. Logique. Donc vous êtes des élus de la mairie, c'est ça ? Oui, du conseil municipal des jeunes. Ok, donc on doit vous conseiller, enfin on va vous considérer comme des conseillers municipaux. Donc est-ce que je dois me mettre à genoux devant vous ? Oui, non, peut-être. Non, quand même pas. Ça serait sympa, mais Déjà que je suis petit, on verra la différence. Il y en a que ça Non, dérange t'es pas, c'est étrange, hein. Alors, à quoi est-ce que vous servez ? Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans le conseil municipal des jeunes ? ah rien. Non, je rigole pas. On sert à élaborer des projets pour la ville, Ouais. surtout pour la jeunesse. On essaie d'améliorer la ville après avec les conseils des autres jeunes de Miramas. Ouais. Donc vous participez à une collecte de jouets Oui, pour on a la participé à Croix-Rouge, une vous avez collecte, participé oui. à pas mal d'actions. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, on a participé à une collecte de jouets pour le Secours populaire au moment de Noël. Ouais. On a fait un vide-grenier pour Le téléthon. le Téléthon. Mhm. Et là, on est en train d'élaborer un projet pour un festival à la rentrée. Ouais, on en parlera un peu plus tard. Moi, je vous ai vu au vœu du maire, enfin avec Unicité, on était dans la salle. On était tout au fond. On voyait pas grand-chose, mais vous y étiez. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne, votre conseil communal des jeunes ? Ça n'a rien à voir en fait avec ce que je disais, c'est ça qui est drôle, c'est une transition qui n'existe pas. Comment ça fonctionne le T'es conseil ? un peu spécialiste, hein, quand même. Hein. Ouais, t'as vu ? On se réunit tous le mercredi après-midi, le vendredi soir, et on s'assoit tous autour d'une table. On parle, si on a un projet vraiment plus particulier, on travaille dessus. Ceux qui ont de nouvelles idées, on en parle, on discute, on débat, on essaie de se mettre tous d'accord. D'accord. Et quand il n'y a pas d'accord, vous faites comment ? On vote. D'accord, donc c'est vraiment démocratique au possible. Oui. Ouais. Ouais, on va Ouais, dire ça comme ça. C'est un mini conseil municipal du coup. Ouais, ça porte bien son nom. Pourquoi avoir choisi de s'engager sur cette voie ? Comment dire ? C'est-à-dire que si auparavant on avait eu des idées, mais qu'on n'avait pas spécialement l'âge de participer au conseil municipal des jeunes, c'était une chance à saisir dans laquelle on pourra enfin parler de nos idées et faire en sorte qu'elles se réalisent, et pas que les nôtres, aussi celles de nos camarades, de nos amis, enfin voilà quoi. On va Ok. se faire écouter en fait. Ça sert à vous donner le pouvoir, justement. Enfin, entre guillemets, la possibilité de choisir aussi ce que vous avez envie de faire, quoi. Oui. D'exprimer l'opinion des gens. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour avoir les demandes des jeunes ? Est-ce qu'on vient vous contacter très régulièrement pour vous proposer des projets, ou est-ce que tout passe par vous ? Ça dépend. Des fois, on en parle à notre entourage ou on se concerte entre nous pour voir ce qui pourrait plaire à certains, ce qui pourrait pas plaire à d'autres. Et voilà quoi. Et les projets Et les projets des autres, comment dire ? On les entend et dans notre tête, on essaye de regrouper toutes les idées pour faire quelque chose. Ouais, vous Pour l'avez agir. regroupé par thème, quoi. Ouais, D'accord. voilà. Ok. Et donc, on revient un petit peu en arrière. Vous êtes tous collégiens ou lycéens. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, vos élections ? C'est les collégiens qui peuvent voter, les lycéens, les gens des MJC, des centres Alors sociaux. c'est tous les Comment élèves. ça marche ? Alors c'est tous les élèves. On était par groupe de binôme.
enfin dans mon collège. Mhm. Et ils avaient un papier, enfin comment dire. À l'entrée du collège, il y avait, enfin pas à l'entrée du collège, mais dans le collège, il y avait un papier où il y avait tous les candidats. Et il y avait une boîte, et tu mettais le nom, et tu mettais dans la boîte. D'accord. J'imagine que vous avez fait campagne quand même. Ouais, on a Ah dû oui. faire des affiches. Moi, Par personnellement, exemple. dans mon collège, on a dû faire des affiches. Mm. Après, c'était pas tous les élèves qui pouvaient voter. C'était Ouais. seulement les délégués ou ceux qui faisaient partie du conseil de vie collégien. Mais c'est pas Mhm. tous les élèves qui pouvaient voter. D'accord, donc ça reste quand même assez restreint. Le Ouais. choix est pas de tous les jeunes de Miramas n'ont pas voté. Non, Pas quand tout même le pas. monde. D'accord. Et les MJC, il me semble que toi, Oui. tu as voté dans une MJC. Bah, en fait, on l'a proposé, il n'y avait pas vraiment de concurrence avec personne qui votait. En fait, on m'a dit bah, si t'es d'accord, bah, t'es pris. Bah, j'allais pas refuser, en fait, ça me plaisait. D'accord. Du coup, voilà. Choisi par défaut en fait. Il y avait que Ouais. toi, donc c'est toi qui étais. Il y en avait un autre, et on va pas en parler. Mais D'accord. Alors, comment faites-vous pour marier la vie électorale et vie scolaire? Ben, c'est compliqué parce qu'on se voit souvent le mercredi après-midi et dans une vie d'un ado, le mercredi après-midi, c'est sacré. Enfin, c'est la seule après-midi de la semaine où on peut faire nos activités, où on peut se reposer, on peut dormir, on peut réviser nos gros contrôles qu'on aura dans la semaine. Enfin, c'est vrai, profiter avec notre famille aussi. Donc en fait, il faut savoir être organisé et prévoir justement que ça. Faut vraiment que dans la tête, on se dise, excusez-moi, que on va avoir 4 heures en moins dans la semaine, parce que pendant 4 heures, on va être assis sur une table pour discuter. Ok. Et donc le vendredi, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi quelque chose. Comment est-ce que vous faites? Enfin, c'est des fois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent venir le mercredi, bah, du coup, on la reporte à vendredi soir. mhm. Et surtout des pizzas ce jour-là. Du coup, il y a beaucoup de monde qui vient. Et bah, c'est surtout là où on prend des fois c'est là où on prend le plus les décisions importantes pour le festival. D'accord, donc il y a 2 sessions, le mercredi et le vendredi. Quoi qu'il arrive, vous avez 2 sessions. Mais du coup, le vendredi, c'est le soir ou l'après-midi? C'est le Le soir. soir. Le soir. D'accord, pour pas que vous ayez une demi-journée de cours en moins, logique. Dommage. On voit les priorités. Et en parlant de priorités, du coup, et là je fais une très bonne transition, tu peux le noter s'il te plaît Jérémy, vous êtes en train de bosser sur votre plus gros projet, un certain festival, est-ce que vous pouvez en parler? En fait, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Comme son nom l'indique, c'est un nom provisoire, c'est pas son réel nom, on n'a pas encore trouvé son nom. Mhm. Donc le Festival des Jeunes, c'est un festival justement qui va attirer, le but c'est d'attirer les jeunes. C'est pas les petits de 4 ans, de 5 ans ou encore les grands adultes et tout ça, c'est vraiment pour les jeunes où on a mis en place, du moins on essaye de mettre en place des activités justement qui vont intéresser les jeunes, pas des activités aussi qui vont voir tous les jours de tous les jours en fait. C'est vraiment des activités originales qu'on essaye de faire et on espère que ça va marcher parce que c'est la première fois qu'il va y avoir ce style de festival sur Miramas et on espère que si ça marche, on pourra le faire les années suivantes. D'accord, en vrac, qu'est-ce que c'est les activités que vous allez proposer? Quidditch. Du Il y, a, Quidditch. il y a plusieurs axes. Il y a l'axe sportif, culturel, multimédia, prévention routière et actualité politique. D'accord. On peut développer un petit peu? Par exemple, activité politique, il va y avoir un débat qui sera mis en place. Donc on a choisi une question. Donc quelle est la place des jeunes dans la société d'aujourd'hui? On va essayer de faire en sorte que les ados en face de nous, ils seront intéressés. Pas qu'ils se diront « Ah non, c'est politique, ça ne nous intéresse pas ». Et il y aura plusieurs axes encore. Il y aura l'axe sportif. Donc comme Khaled l'a dit, il y aura du Quidditch. Il y aura aussi des activités sportives pour les handicapés. Nous aussi, on pourra se mettre à la place des handicapés. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est du football avec les yeux bandés. Oui. Enfin voilà, quoi, il y a plein d'activités. Vous avez des partenaires pour ce festival? On a peut-être des clubs qui vont s'intéresser, plusieurs associations. Vous allez Mhm. venir des intervenants aussi, comme par exemple pour le... L'OMS peut-être pourrait participer avec l'Alliance Handiactivité. Mm. C'est une question, c'est pas une demande, c'est pas une piste. C'est parce qu'on a interviewé très récemment une dame de l'OMS qui justement s'occupe de ça.
Et je me disais que peut-être vous auriez un petit lien. Non. L'axe routier, de quoi ça parle? Ben, pour le moment, l'axe routier, on n'est pas sûr quand même qu'il soit, parce qu'on n'a pas encore eu de réponse des personnes qu'on a contactées. Mais en Calicomo, ben, on aimerait mettre en place une activité où en fait on sera dans une sorte de voiture, mais qui bougera pas vraiment. Ouais. Voilà, un simulateur, pardon. Et en fait, ben, on va avoir la sensation d'une voiture en fait qui fait un accident, des tonneaux et tout ça. D'accord. Ben, c'est une prévention en fait pour les jeunes. Donc, vous comptez pas faire que de la prévention tout de même. Vous comptez quand même faire des trucs assez amusants. En fait, on veut plus mettre des trucs assez amusants pour se défouler, parce qu'on peut se le mentir, la rentrée, c'est pas le meilleur événement du monde. Loin de là. Et c'est pour que les jeunes ils puissent se défouler, pour se dire ouais, en fait, il y a la rentrée, mais il y a quand même un autre moyen de s'amuser, en fait. Donc, du coup, voilà. Alors, j'entends parler de la rentrée, ça se passera donc en septembre 2018. Comme chaque D'accord. année, bizarrement. Comme chaque année, ouais. Attends, totalement. Eh oui. Mais votre festival se passera en même temps que la rentrée. J'ai bien Non. compris. Non, le Je suis 22. totalement stupide. Non, le 22 septembre 2010. D'accord, la ouais. rentrée. 4 jours après, d'accord. Ok. Quelque chose à rajouter sur votre festival? Enfin, il n'y aura pas que des activités. Voilà. Le soir, on va essayer d'organiser une fête avec DJ, musique, soirée fluo. Donc des accessoires fluo, quelque chose de sympa quoi. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est tout. Rien de plus? Adjugé vendu. Alors j'ai une toute dernière question, c'est la plus importante de toutes. C'est la question secrète. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Non, Star Wars. Star Trek. Star Wars. Star Wars. Non, Star Wars, c'est bidon. Star Trek, c'est mieux. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Oui. François Hollande ou Macron? Ah merde. Ah oui, là. Alors, comment dirais-je? On a Alors, un peu, comment dire, en fait, à la radio, on n'a pas vraiment le droit de parler de politique. Voilà. Et si moi je me mets à parler de politique, Là, ça part. je suis fiché S. Donc, on va éviter. C'est vrai que. Pain au chocolat ou pain au chocolatine Voilà, oui, voilà. La limite, ça c'est. J'ai foiré. Pain au Pain au chocolat chocolat. ou chocolatine Attention. Pas en chocolat, évidemment. Je Eh suis oui. quelqu'un qui parle français. Oui, tout à fait. Ça va, ils sont mieux. Céréales avant ou après le lait? Non, mais enfin, après. Question privée. T'as entendu, hein? Eh ben, je pense qu'on en a fini. Eh ben, ce qui est Ouais. déjà pas mal finalement. c'est bon les questions. Je suis étonné des dernières questions, mais ok, d'accord, je Sauf cautionne. si vous en avez d'autres à me poser, hein, je suis là pour. Mais tu risques de passer la journée là. Tant mieux, c'est rigolo, j'aime bien parler. On voit ça, Lucas. Bon, mais est-ce qu'on est bon alors en tout cas au niveau des questions? Bon, ça a l'air. Ça va? a l'air, tant mieux. Il pose pas de questions sur mon passé, tant mieux. Je voudrais pas parler de la prison. Ok. Oh, je crois qu'on est arrivé au bout. Ok. On va faire une série Netflix, ça, je sais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur Mira Station. Et oui, ça y est, c'est du coup déjà la fin de cette matinée unicité. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, à 11h, vous retrouverez Hugo en live. Et bien, ça se passera avec lui en direct pour vous animer un petit peu cette matinée ce mercredi matin. Et restez avec nous hein, jusqu'à 11h et même jusqu'à plus. Hein, voilà, tout simplement. Dès demain soir aussi, jeudi soir, à retrouver évidemment eh bien, le multipass à retrouver à partir de 21h sur Mira Station. Quant à nous, quant à moi, aux unicités, eh ben écoutez, on vous dit à bientôt. Salut les unicités. Salut le CMJ. Ciao ciao. Salut. Et à bientôt. Provisoire, c'est pas son réel nom, on n'a pas encore trouvé son nom. Donc le Festival des Jeunes. Donc c'est un festival justement où qui va attirer. Le but c'est d'attirer les jeunes. C'est pas les petits de 4 ans, de 5 ans ou encore les grands adultes et tout ça. C'est vraiment pour les jeunes où on a mis en place, du moins on essaye de mettre en place des activités justement qui vont intéresser les jeunes. Pas des activités aussi qui vont voir tous les jours de tous les jours en fait. C'est vraiment des activités originales qu'on essaye de faire et
on espère que ça va marcher parce que c'est la première fois qu'il va y avoir ce style de festival sur Miramas et on espère que si ça marche, on pourra le faire les années suivantes. D'accord. En vrac, qu'est-ce que c'est les activités que vous allez proposer? Quidditch. Du Quidditch. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe sportif, culturel, multimédia, prévention routière et actualité politique. D'accord. On peut développer un petit peu? Par exemple, activité politique, il va y avoir un débat qui sera mis en place. Donc on a choisi une question. Donc quelle est la place des jeunes dans la société d'aujourd'hui? On va essayer de faire en sorte que les ados en face de nous, ils seront intéressés, pas qu'ils se diront ah non c'est politique, ça ne nous intéresse pas. Et il y aura plusieurs axes encore. Il y aura l'axe sportif, donc comme Khaled l'a dit, il y aura du Quidditch. Il y aura aussi des activités sportives pour les handicapés. Nous aussi, on pourra se mettre à la place des handicapés. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est du football avec les yeux bandés. Oui. Enfin voilà, quoi, il y a plein d'activités. Vous avez des partenaires pour ce festival? On a peut-être des clubs qui vont s'intéresser, plusieurs associations. Vous allez venir des intervenants aussi, comme par exemple pour le... L'OMS peut-être pourrait participer avec l'Alliance Handiactivité. C'est une question, c'est pas une demande, c'est pas une piste. C'est parce qu'on a interviewé très récemment une dame de l'OMS qui justement s'occupe de ça. Et je me disais que peut-être vous auriez un petit lien. Non. L'axe routier, de quoi ça parle? Pour le moment, l'axe routier, on n'est pas sûr quand même qu'il y soit, parce qu'on n'a pas encore eu de réponse des personnes qu'on a contactées. Mais en Calecomo, on aimerait mettre en place une activité où en fait on sera dans une sorte de voiture, mais qui bougera pas vraiment. Ouais. Voilà, un simulateur, pardon. Et en fait, on va avoir la sensation d'une voiture en fait qui fait un accident, des tonneaux et tout ça. D'accord. C'est une prévention en fait pour les jeunes. Donc, vous comptez pas faire que de la prévention tout de même. Vous comptez quand même faire des trucs assez amusants. En fait, on veut plus mettre des trucs assez amusants pour se défouler, parce qu'on peut se le mentir, la rentrée, c'est pas le meilleur événement du monde. Loin de là. Et c'est... pour que les jeunes ils puissent se défouler, pour se dire, ouais, en fait, il y a la rentrée, mais il y a quand même un autre moyen de s'amuser, en fait. Donc, du coup, voilà. Alors, j'entends parler de la rentrée, ça se passera donc en septembre 2018. Comme chaque année, bizarrement. Comme chaque année, ouais. Attends, étonnamment. Eh oui. Mais votre festival se passera en même temps que la rentrée. J'ai bien Non. compris. Non, le Je suis 22. totalement stupide. Non, le 22 septembre 2010. D'accord, la ouais. rentrée. 4 jours après, d'accord. Ok. Quelque chose à rajouter sur votre festival? Enfin, il n'y aura pas que des activités. Voilà. Le soir, on va essayer d'organiser une fête avec DJ, musique, soirée fluo. Donc des accessoires fluo, quelque chose de sympa, quoi. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est tout. Rien de plus? Adjugé vendu. Alors j'ai une toute dernière question, c'est la plus importante de toutes. C'est la question secrète. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Non, Star Wars. Star Trek. Star Wars. Star Wars. Non, Star Wars, c'est bidon. Oui, je te le dis. Star Trek, c'est mieux. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Oui. François Hollande ou Macron? Ah merde. Ah oui, là. Alors, comment dirais-je? On a Alors, un peu- comment dire, en fait, à la radio, on n'a pas vraiment le droit de parler de politique. Voilà. Et si moi je me mets à parler de politique, Là, ça part. je suis fiché S. Donc, on va éviter. C'est vrai que. Pain au chocolat ou pain au chocolatine Voilà, oui, voilà. La limite, ça c'est. J'ai foiré. Pain au Pain au chocolat chocolat. ou chocolatine Attention. Pas en chocolat, évidemment. Je Eh suis oui. quelqu'un qui parle français. Oui, tout à fait. Ça va, ils sont mieux. Céréales avant ou après le lait? Non, mais enfin, après. Question privée. On t'a entendu, hein. Eh ben, je pense qu'on en a fini. Eh ben, ce qui est Ouais. déjà pas mal finalement. c'est bon les questions, je suis étonné des dernières questions, mais ok, d'accord, je Sauf cautionne. si vous en avez d'autres à me poser, hein, je suis là pour. Mais tu risques de passer la journée là. Tant mieux, c'est rigolo, j'aime bien parler. On voit ça, Lucas. Bon, mais est-ce qu'on est bon alors en tout cas au niveau des questions? Bon, ça a l'air.
Ça va a l'air, tant mieux. Il pose pas de questions sur mon passé, tant mieux. Je devrais pas parler de la prison. Ok. Je crois qu'on est arrivé au bout. Ok. On va en faire une série Netflix, ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur Mira Station. Et oui, ça y est, c'est du coup déjà la fin de cette matinée unicité. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, à 11h, vous retrouverez Hugo en live. Et bien, ça se passera avec lui en direct pour vous animer un petit peu cette matinée ce mercredi matin. Et restez avec nous jusqu'à 11h et même jusqu'à plus, voilà, tout simplement. Dès demain soir aussi, jeudi soir, à retrouver évidemment eh bien, le multipass à retrouver à partir de 21h sur Mira Station. Quant à nous, quant à moi, aux unicités, eh ben écoutez, on vous dit à bientôt. Salut les unicités. Salut. Salut le CMJ. Ciao ciao. Salut. Salut. Et à bientôt.